Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode 27. Nous aborderons aujourd'hui la question de la reconversion et de la vie de couple. Alors que faire quand l'entourage ne suit pas? Il est 22 h, vous venez de refermer votre ordinateur après une soirée de formation. Votre conjoint vous lance ce regard, ce mélange d'incompréhension, d'inquiétude et peut-être même d'agacement. Tu vas encore passer tes soirées là-dessus combien de temps? Cette fameuse phrase qui fait mal parce qu'elle vient de la personne dont vous espériez le plus de soutien. Ici, nous touchons du doigt cette douleur silencieuse. La reconversion ne teste pas seulement votre détermination. Elle teste aussi vos relations les plus précieuses. Et parfois, le plus grand obstacle n'est pas votre peur de l'échec, mais la peur de décevoir ce que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons explorer cette tension douloureuse entre évolution personnelle et harmonie relationnelle, sans jugement, avec toute la complexité que cela mérite. C'est souvent le choc des temporalités amoureuses qui se joue ici. Vous traversez une désynchronisation cruelle. Votre reconversion suit un tempo qui vous est propre, fait d'élan, de doute, d'apprentissage. Mais votre entourage, lui, vit sur un autre rythme, celui de la stabilité quotidienne et des habitudes rassurantes. C'est comme si vous dansiez sur une musique que vous êtes le seul à entendre, pendant que votre partenaire, lui, reste figé dans le silence. Alors je sais que cette vérité peut être complexe à comprendre. Votre conjoint ne vous rejette pas forcément, ne rejette pas votre rêve. Il résiste peut-être au changement que cela implique dans sa propre vie. Derrière chaque « tu ne penses qu'à ça » se cache parfois « j'ai peur de te perdre dans cette transition ». Alors je vous invite à essayer de répondre à cette question introspective. À quel moment votre évolution professionnelle a-t-elle commencé à créer des tensions dans votre relation? Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans ce que je viens d'évoquer un peu plus tôt? Alors, votre entourage a lui aussi ses peurs cachées. Essayez de décoder les résistances non exprimées de vos proches. On trouvera très souvent la peur de l'instabilité financière et de ses conséquences sur le quotidien. L'angoisse de voir votre personnalité changer avec votre nouveau métier. La crainte que votre succès ne modifie l'équilibre de votre relation. L'inquiétude de ne plus vous reconnaître dans cette nouvelle version de vous-même. Alors, je voudrais vous révéler cette dynamique qui est inconsciente. Parfois, votre entourage sabote inconsciemment votre reconversion parce qu'elle révèle aussi ses peurs, ses propres renoncements professionnels. Le fameux effet miroir. On touche ici du doigt la vérité troublante. Votre évolution peut devenir un miroir douloureux pour ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Mais si on réfléchit plus loin, il est plus facile de vous décourager que de se confronter à la question « Et moi, qu'est-ce que j'ai abandonné en chemin? Qu'est-ce que je vais y gagner dans tout ça? Ou au contraire, qu'est-ce que je vais y perdre dans tous ces changements ?» Alors, posez-vous cette question. En quoi votre reconversion pourrait-elle déranger les certitudes de votre entourage sur sa propre vie? Pour poursuivre cet épisode sur la question de la reconversion et du couple et l'amour, est-ce que c'est un frein ou au contraire un moteur pour atteindre vos objectifs? Tout d'abord, il faut distinguer l'amour protecteur de l'amour possessif. L'amour protecteur s'inquiète pour vous, mais vous fait confiance, alors que l'amour possessif s'inquiète de vous et tente de vous contrôler. Parfois, ceux qui nous aiment le plus sont aussi ceux qui nous enferment le mieux dans une version d'eux-mêmes qu'ils ont appris à aimer. Sauf que l'amour véritable devrait être comme une serre, un environnement protégé qui favorise votre croissance. Pas comme un bocal qui vous maintient dans un espace restreint. Dire à quelqu'un qu'on l'aime comme il est peut parfois signifier qu'on refuse qu'il devienne la personne qu'il pourrait être. Alors posez-vous cette question. L'amour de votre entourage vous nourrit-il ou vous limite-t-il dans votre évolution? C'est peut-être là que se joue parfois un deuil à faire de l'unanimité. Cela peut être une acceptation douloureuse mais nécessaire. Il faut parfois faire le deuil
de l'approbation unanime de votre entourage. Pouvoir renaître vers votre véritable identité. Grandir, c'est accepter que tout le monde ne vous suivra pas dans votre évolution et c'est normal. Vous êtes en train de bouger, mais vous ne pouvez pas forcer les autres à bouger en même temps que vous. Ou en tout cas, pas forcément dans le même rythme que vous. Votre entourage a besoin de se réadapter lui aussi. Vous n'êtes pas un train qui doit emmener tous ses passagers vers la même destination. Vous êtes un être humain en mouvement et certains préféreront descendre en cours de route. Alors, apaisez-vous par rapport à tout ça. Arrêtez de culpabiliser. Les personnes qui sont faites pour vous accompagner trouveront toujours un moyen de s'adapter à votre évolution. Voilà une question qui fera appel à votre courage. Êtes-vous prêt à évoluer, même si cela implique de laisser certaines personnes dans leur zone de confort? Réfléchissez bien à cette question. Dans ces périodes de transition, quelle est alors la bonne solution? La communication du cœur ou celle de la raison? Alors voici une approche équilibrée pour préserver vos relations tout en honorant votre évolution. Partagez votre vision, pas seulement vos actions. Expliquez pourquoi cette reconversion est importante pour vous, pas seulement ce que vous faites. Rassurez aussi sur les constantes. Précisez ce qui ne changera pas dans votre relation et vos valeurs. Essayez également d'inclure sans imposer. Proposez des façons pour votre entourage de pouvoir participer s'il le souhaite, mais sans aucune obligation. Et puis, créez des espaces de stabilité. Il est important de préserver les moments et des rituels qui rassurent votre entourage. Montrez que votre reconversion vous rend plus épanoui, donc plus disponible pour eux, pas moins. Cette stratégie vous permettra d'adoucir cette période. Essayez de rester empathique envers l'autre. Écoutez vraiment leurs peurs sans les minimiser, même si elles vous paraissent complètement irrationnelles. Au lieu de dire « tu ne comprends pas » ou « tu ne peux pas comprendre », essayez plutôt « je comprends que cela t'inquiète ». Et si on prenait le temps d'en parler pour que je puisse te rassurer, quand l'amour devient un choix, abordez cette réalité douloureuse. Parfois, votre évolution révèle des incompatibilités fondamentales que la routine quotidienne venait tout simplement masquer. Je sais que cette vérité est délicate et peut être dure à entendre, mais une relation qui ne peut survivre à votre épanouissement n'est peut-être pas aussi solide que ça en a l'air. Cette perspective de choisir votre authenticité, c'est aussi offrir à l'autre la possibilité de vous choisir pour qui vous êtes vraiment. Il vaut mieux être quitté pour qui vous devenez qu'être aimé parce que vous restez quelqu'un que vous n'êtes plus ou que vous avez plus envie d'être. Vous croyez pas? Préférez-vous être aimé pour le personnage que vous jouez ou pour la personne que vous devenez? Votre changement peut devenir une opportunité cachée pour votre couple. Votre reconversion peut devenir un catalyseur d'évolution pour votre couple, si vous l'abordez comme une aventure commune. Une transformation peut en voir arriver une autre. Voir votre partenaire évoluer peut révéler ses propres aspirations endormies. Et si vous étiez en train de révéler cette alchimie relationnelle, les couples qui survivent et prospèrent face aux reconversions développent une flexibilité et une complicité qui est rare. Laissez-moi vous partager ma vision sur le sujet. Votre courage d'évoluer peut donner la permission à votre entourage d'en faire de même. Alors posez-vous la question suivante. Comment votre reconversion pourrait-elle devenir une invitation à l'évolution pour ceux que vous aimez? Je vous laisse trouver ici vos propres réponses. En conclusion, vous avez un choix à faire. Celui de grandir ensemble ou de grandir seul. Alors pour nuancer mes propos, je pourrais dire que la reconversion révèle la vraie nature de vos relations. Certaines se renforcent, d'autres se transforment, quelques-unes se terminent, ou bien devront se terminer, pour vous permettre d'y arriver de manière alignée. Vous n'êtes pas responsable de l'incapacité des autres à évoluer avec vous, mais vous êtes responsable de rester fidèle à votre croissance et à vos valeurs. Les relations authentiques et bienveillantes trouvent toujours un moyen de s'adapter à l'évolution mutuelle. La communication reste la clé dans ce cas-là. Ayez le courage d'être vous-même, complètement vous-même. Ceux qui doivent rester trouveront le moyen. Les autres vous libéreront
pour ceux qui vous attendent. Si cette tension entre évolution personnelle et harmonie relationnelle résonne avec votre situation, alors partagez en commentaire comment vous naviguez dans cette complexité. Et si vous avez besoin d'aide pour concilier votre reconversion avec l'harmonie de vos relations, alors réservez maintenant votre diagnostic professionnel qui vous est offert aujourd'hui. Ensemble, nous explorerons comment honorer votre évolution tout en préservant ce qui compte vraiment pour vous. Alors, au plaisir de pouvoir vous y accompagner dans votre reconversion. À très vite au Custom Life Changer.